Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les autorités du Togo ont décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre les établissements scolaires pour des raisons de sécurité. Depuis plusieurs jours, les élèves réclament la tenue des cours alors que leurs professeurs sont en grève. Le gouvernement tente à travers cette mesure de contenir les vagues de manifestations organisées par les écoliers. Coup de théâtre au sein de l'échiquier politique nigérian. L'ancien général et chef d'État Olusegun Obasanjo a claqué la porte du parti au pouvoir ce lundi. Son départ du parti présidentiel pourrait être déterminant en raison de son poids sur la scène politique nationale et internationale. Au Burundi, liberté provisoire pour Bob Rugurika. C'est la décision prise par la cour d'appel de Bujumbura ce mercredi. Le journaliste de la radio publique africaine était incarcéré et poursuivi pour complicité d'assassinat des 3 religieuses italiennes en septembre 2014. Le gouvernement togolais a annoncé ce mardi la fermeture des écoles publiques et privées jusqu'à nouvel ordre. Mécontents de subir les préjudices des différents mouvements de grève de leurs enseignants, des élèves sont descendus dans les rues et ont fortement paralysé les activités dans plusieurs établissements. Cette fermeture immédiate vise à ramener le calme, comme nous l'explique Kekeli Afeto. Fermeture jusqu'à nouvel ordre des établissements scolaires publics et privés au Togo. L'annonce a été faite ce mardi 7 février par le gouvernement suite aux perturbations enregistrées dans le milieu scolaire dans la journée. Pour les autorités, cette décision vise à ramener le calme dans le secteur de l'éducation. Face à des actes de nature à mettre en danger la sécurité et la vie des élèves, de leurs enseignants et de la population, le gouvernement a décidé, en attendant que les solutions idoines soient trouvées, la fermeture temporaire de tous les établissements scolaires de l'enseignement général et de l'enseignement technique, tant public que privé, sur l'ensemble du territoire national, à compter du mardi 17 février 2015 jusqu'à nouvel ordre. La mesure prise intervient après la descente des élèves dans les rues de Lomé pour appuyer les revendications salariales des enseignants. Ces derniers réclament entre autres une révalorisation salariale, une prise en compte du niveau de statut de la fonction publique. La plateforme revendicative déposée donc par les centrales syndicales, donc il y avait le redressement de la grille indiciaire sur les augmentations de SMIC parce que en temps le gouvernement avait fait l'augmentation du SMIC dans le privé. Et les syndicats avaient demandé que dans le secteur public aussi, les salaires les plus bas arrivent au niveau des SMIC. Donc voilà toutes ces anomalies, du moins constatées par les syndicats, qu'ils demandent au gouvernement de corriger avec l'intégration entre-temps de 20 000 et 30 000 francs de prix spécial que le gouvernement avait accordé aux fonctionnaires. Donc que ces 20 000 et 30 000 francs soient intégrés directement dans le calcul du salaire. Et tout dernièrement, il demande aussi la signature du décret d'application du nouveau statut général de la fonction publique. Depuis quelques jours, ces revendications font l'objet d'une série de manifestations à l'appel de la synergie des travailleurs. En attendant qu'une issue soit trouvée à ces revendications sociales, une nouvelle grève de 112 heures des agents de la fonction publique démarre ce mercredi. Au Nigeria, Olusegun Obasanjo ne fait plus partie du PDP, le Parti démocratique populaire. Récemment, il a accusé le président Goodluck Jonathan d'être prêt à frauder pour remporter la présidentielle du 28 mars. À quelques semaines des élections générales, cette défection est un coup dur pour le parti au pouvoir qui apparaît très affaibli face à l'APC, le congrès progressiste du candidat Muhammadu Buhari. Les explications d'Ibrahima Ndiaye. Coup dur pour le PDP, le Parti démocratique populaire au Nigeria. À 6 semaines de la présidentielle, l'ancien président Olusegun Obasanjo a claqué la porte de sa formation politique, le parti au pouvoir dirigé par le chef de l'État Goodluck Jonathan, qui semble de plus en plus isolé sur la scène politique du Nigeria. De toute manière, il y avait déjà une crise politique assez importante au niveau du PDP, le parti au pouvoir. Les accusations d'Obasanjo vis-à-vis de Jonathan, notamment sur la volonté de Jonathan de frauder ou en tout cas de contourner le système pour se maintenir au pouvoir, était de plus en plus répétée depuis un moment. On sait en même temps que Jonathan a toujours dit qu'il était un peu le poulain d'Obasanjo, donc c'est aussi une rupture, je pense, entre deux personnalités. C'est Obasanjo qui avait tenu à ce que Jonathan soit le vice-président de Yar'Adua au moment où Obasanjo lui-même quittait le pouvoir. Donc c'est un peu grâce à Obasanjo que Jonathan est aujourd'hui président du Nigeria. C'est grâce à lui qu'il a été candidat du PDP. Même si l'ancien chef de l'État n'a pas ouvertement exprimé son soutien au candidat de l'opposition Mohamed Buhari, il a toutefois déclaré
que ce dernier serait le plus à même de mettre un terme à l'insurrection menée par Boko Haram. La question des élections, elle est quand même relativement à dissocier de l'affaire de Boko Haram. La crise de Boko Haram dure depuis un certain temps. Le groupe a lancé une insurrection en 2009. On a fait des élections en 2011. En 2011, il y a eu plusieurs centaines de morts dans le processus électoral. Personne ne les a attribués à Boko Haram. Ce sont des violences politiques qui sont classiques au Nigeria, même si celle de Boko Haram, a tendance à phagocyter l'autre, celle de l'élection. Mais je crois que ce sont vraiment deux problématiques différentes et que de toute manière, la question, entre guillemets, de la réélection de Jonathan n'est pas fondamentalement liée à Boko Haram, même si Boko Haram explique que son objectif est que Jonathan parte. Donc si Jonathan n'est pas réélu président du Nigeria, pour Boko Haram, ce sera également une victoire. Ils pourront annoncer qu'ils ont atteint leur objectif. La présidentielle est prévue ce 28 mars 2015, une élection que le leader de Boko Haram promet d'empêcher. Liberté provisoire de Bob Rugurika au Burundi. Le parquet de Bujumbura a rendu cette décision ce mercredi. Le journaliste et directeur de la radio publique africaine est toujours accusé de complicité d'assassinat de 3 religieuses italiennes en septembre 2014. Une accusation qui fait suite à une série de reportages diffusés par sa radio mettant en cause de hauts responsables des services secrets dans ce crime. Les précisions avec Ibra Khadindiaï. Liberté provisoire pour Bob Rugurika. Le parquet de Bujumbura a décidé ce mercredi 18 février de placer en liberté provisoire le directeur de la radio publique africaine, Bob Rugurika, en prison pour complicité d'assassinat depuis le 20 janvier 2015. Ce dernier a cependant versé au préalable une caution de 15 millions de francs burundais, environ 8 000 € pour retrouver sa liberté. Effectivement, aujourd'hui, c'est la joie dans les milieux des médias, la société civile, la population. Probablement que la justice va poursuivre peut-être les démarches. Son arrestation avait provoqué un tollé dans le pays et avait suscité la mobilisation de nombreux confrères et des membres de la société civile. Ce mardi 17 février 2015, les journalistes et les membres de la société civile avaient manifesté dans le cadre du Mardi vert, justement pour réclamer la libération de Bob Rugurika et la justice sur l'assassinat des 3 sœurs religieuses, des 3 sœurs assassinées, des 3 sœurs italiennes assassinées au mois de septembre. Bob Rugurika était poursuivi pour violation du secret de l'instruction, de recel de criminels et de complicité d'assassinat. Il risquait une peine de 20 ans de prison. Ses avocats espèrent que cette liberté provisoire se transformera en liberté définitive. Notons que le président burundais Pierre Nkurunziza a limogé le patron du service national des renseignements, le général Godefroy Niyombare, ce mercredi. Nommé en novembre dernier, il a été démis de ses fonctions en compagnie de son chef de cabinet et du directeur de la sécurité intérieure. On reprocherait à ces piliers du pouvoir leur opposition à ce que le président brigue un 3e mandat. Focus sur les enfants soldats en Afrique. Leur nombre est en constante augmentation malgré les multiples initiatives pour juguler ce fléau. La situation demeure presque inchangée. Entre le 27 janvier et le 17 février 2015, près de 550 enfants ont été démobilisés. UNICEF s'est fixé pour objectif d'en démobiliser 3000 avant la fin du mois de février. Les précisions de Kekeli Afetou. Le phénomène des enfants soldats s'est répandu dans tous les foyers de combat et prend de plus en plus d'ampleur. Plusieurs pays africains sont concernés. Au Sud-Soudan, un rapport de l'organisation Human Rights Watch, publié à l'occasion de la journée internationale contre l'utilisation des enfants soldats le 12 février 2015, dénonce le recrutement des enfants dans la guerre civile qui affecte le pays depuis décembre 2013. Si certains ont été forcés de rejoindre les groupes armés, d'autres ont choisi volontairement d'intégrer ces camps pour survivre ou protéger leur communauté. Le problème des enfants soldats qui s'opposent en Afrique, surtout dans les pays en guerre comme le Sud-Soudan, est un problème qui est lié au manque, disons, des combattants. Beaucoup de gens préfèrent les enfants qui sont très malléables et en même temps on les trouve plus facilement que les adultes. C'est aussi, ces enfants se retrouvent au même niveau que les adultes, donc les adultes qui ont besoin du travail alors que les enfants ont besoin de l'école. Et autre chose à ne pas négliger, autre point à ne pas négliger, c'est surtout, ces enfants soldats sont devenus des adultes, même en même temps enfants, sont devenus violents. Donc, il y a un problème d'adaptation à la société normale, à la phase enfance. Pourtant, il est possible de sortir ces enfants de la guerre et de les accompagner dans leur retour à la vie à travers des programmes de réinsertion.
La démobilisation et une ferme interdiction de ces pratiques sont les outils fondamentaux pour leur offrir une alternative durable. Seulement, le défi reste considérable. D'abord, les solutions les plus adaptées, il faudra surtout interdire aux groupes et dire que ceux qui seront attrapés en train d'utiliser des enfants soldats, qui seront traités comme des criminels de guerre, parce que ce n'est pas puni par la loi internationale, c'est plus ou moins toléré parce que pratiquement tous les mouvements utilisent des enfants soldats. Il faut prévoir des sanctions très sévères à l'égard de ces combattants. La situation des enfants soldats reste extrêmement préoccupante. Au Sud-Soudan, grâce à la pression de la communauté internationale, près de 550 enfants ont été démobilisés depuis le début de l'année 2015. Une fois sortis de ces conflits, ils doivent composer avec les chocs des actes de guerre et les traumatismes qui leur laissent très souvent des séquelles. Célébration des 50 ans d'indépendance pour la Gambie ce mercredi. Le président Yahya Jammeh, qui dirige ce pays depuis 20 ans, a organisé à cette occasion une grande parade au stade de Bakau où des civils et des militaires ont défilé devant des délégations sénégalaises, mauritaniennes, sierra-léonaises et ghanéennes. En marge de ces festivités qui dureront jusqu'au 26 mai, les ONG des défenses de droits de l'homme ont souhaité alerter sur les violations des droits de l'homme. Près de 2 mois après le putsch avorté, une trentaine de personnes auraient été arrêtés suite aux fouilles menées par l'armée et l'agence des renseignements. Dans l'actualité également, 3e édition du Forum international Afrique Développement. Ce congrès, organisé conjointement par le groupe Attijari Wafa Bank et Maroc Expert, se tiendra les 19 et 20 février à Casablanca. Au menu de cette rencontre consacrée aux relations économiques africaines, des échanges B2B, des panels sur les problématiques de co-développement, ainsi que des rencontres avec les décideurs et investisseurs. Le forum sera également l'occasion de présenter les grands projets d'investissement de 7 pays des zones UEMOA et CEMAC et de débattre des plans de développement économique nationaux de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Sénégal. Cette rencontre sera à suivre en direct sur notre antenne Africa 24 en compagnie de nos envoyés spéciaux sur place. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.